Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce podcast dédié à l'écriture de romans. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode, ce nouveau podcast, nous allons parler de l'antagoniste et comment construire un vrai méchant. Dans tout grand roman, le protagoniste a besoin d'un adversaire à sa hauteur. Que serait Harry Potter sans Voldemort, Sherlock Holmes sans Moriarty? L'antagoniste, souvent le méchant de l'histoire, c'est une pièce maîtresse de l'intrigue, car c'est lui ou elle qui crée le conflit. Il pousse le héros dans ses retranchements et le fait grandir. Mais comment construire un antagoniste mémorable? J'essaie de tout vous dire. Alors déjà, il faut comprendre le rôle de l'antagoniste. Alors oui, c'est évident, l'antagoniste, c'est l'ennemi du gentil, de votre héros. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça, évidemment. Le vrai méchant de votre histoire ne se contente pas de combattre le gentil, ce serait trop simple. Il s'oppose catégoriquement aux objectifs du protagoniste. Et ça, c'est important de bien le comprendre. Il s'oppose aux objectifs du protagoniste. C'est sa seule raison d'être au final. Même s'il ne fait pas directement ou intentionnellement, c'est ce qu'il fait qui va s'opposer aux objectifs du protagoniste. Si votre héros a des projets, il viendra les contrecarrer tôt ou tard, parfois inconsciemment. Et attention au scoop, l'antagoniste ne doit pas forcément être un méchant au sens classique, mais simplement quelqu'un qui génère un obstacle majeur. Bien évidemment, aux yeux de votre protagoniste, il sera méchant. Mais la notion de bien et de mal est une question de point de vue. Ça, il faut bien garder ça en tête. La plupart des personnes qu'on considère mauvaises dans la vie n'ont pas forcément conscience d'être mauvaises. Selon leur point de vue, elles ne font rien de mal. Mais quelle est la différence en fait entre antagoniste et méchant? Car tous les antagonistes ne sont pas des méchants et tous les méchants ne sont pas des antagonistes. Ils pourraient par exemple être un rival, un système oppressif ou même un environnement. Alors pourquoi l'antagoniste est crucial dans une histoire? Vous avez pigé son rôle, mais pourquoi est-ce si important? Parce qu'il oblige le héros à surmonter des obstacles. C'est ça qui est vraiment intéressant en fait. L'antagoniste, c'est celui qui pousse le héros à sortir de sa zone de confort. Mais ce n'est pas tout. Un bon antagoniste révèle la véritable nature de votre protagoniste. Face à l'adversité, c'est là que votre héros montre ses vraies couleurs. Sans une opposition forte, il ne pourrait pas évoluer, grandir ou même échouer. Ce qui souvent est tout aussi intéressant. Et en fait, c'est vrai on dit souvent dans la vie de tous les jours, c'est dans l'adversité qu'on voit qui sont les gens réellement. Beaucoup de séries, une série comme Walking Dead par exemple, a vraiment mis ça en avant, où on voit des personnages qui avaient une vie très simple, très banale. Si on prend par exemple Carol, pour ceux qui ont vu la série, son arc est assez extraordinaire. Et en fait, c'est dans l'adversité, dans les épreuves, qu'on voit qui sont réellement les gens, de quoi ils sont capables. Donc quand vous construisez votre histoire, pensez à l'antagoniste comme un contrepoids du héros. Mettez-les dans la balance et comparez leurs évolutions. Car tous vos personnages ont des arcs. Et le méchant a son rôle à jouer tout au long du récit, que ce soit l'appel de l'aventure, le conflit, la résolution. Alors quelques pistes pour le rendre indispensable, donnez-lui des objectifs clairs qui s'opposent à ceux du protagoniste. Faites-le agir de manière logique, avec des motivations fortes. Il faut toujours rester cohérent. C'est pas parce qu'il est méchant que c'est l'antagoniste qui va faire des actions répréhensibles qu'il doit faire n'importe quoi. Il faut que ce soit cohérent avec ses objectifs à lui. Créer une dynamique aussi où ces actions influencent directement les choix du héros. Vous devez passer autant de temps à créer votre héros que son opposé. Alors voyons maintenant deux types d'antagonistes. Alors le premier, c'est le méchant classique, un mal incarné. Nous sommes nombreux à adorer le méchant classique, vous savez, c'est celui qui semble né pour faire le mal, sans nuance ni remords. On le retrouve souvent dans des récits épiques ou fantastiques où le bien et le mal s'opposent de façon très tranchée. C'est assez manichéen en fait. Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, même si son histoire est assez riche, mais quand se content du Seigneur des Anneaux, ou Voldemort dans Harry Potter, c'est le symbole de ce manichéisme. Ces personnes représentent le mal absolu, et leurs objectifs sont simples, dominer, détruire, semer le chaos. Les objectifs de surface, évidemment, on pourrait creuser en profondeur sur ce qu'a voulu transmettre l'auteur, mais c'est quand même ce qui ressort. Alors, pourquoi choisir ce type de méchant assez binaire? Il est direct, facile à comprendre, et il fonctionne très bien quand vous voulez que votre histoire ait des enjeux clairs et épiques. En fait, c'est parfait si vous voulez un récit où le héros doit affronter une menace.
Attention, alors dit comme ça, on pourrait croire que c'est un méchant, méchant pour les débiles, quoi. Mais pas du tout, attention, hein. Il faut être nuancé, sinon le risque, c'est de tomber dans le cliché. Un méchant trop parfait dans sa malveillance, bah il va devenir ennuyeux, on va clairement s'emmerder, hein. Donc voilà, en fait, ce méchant-là est vraiment très difficile à créer, parce que on peut vite, justement, tomber dans le stéréotype, mais un stéréotype mal fait. Un stéréotype un déjà vu, donc, et là, du coup, c'est vraiment fatal. Donc, pour éviter cela, ajoutez des motivations personnelles. Pourquoi veut-il ce pouvoir? Quel événement a fait de lui ce qu'il est? En fait, c'est souvent dans le passé qu'on peut piocher pour expliquer son présent. Ce sont ces petits détails en fait qui feront toute la différence et rendront votre méchant plus crédible et captivant. Bref, le mal absolu, il a besoin de profondeur. Et le deuxième type d'antagoniste, c'est l'antagoniste humain, celui qui a des failles morales. Ici, on change de registre. Cette fois-ci, on offre de l'humanité à ce personnage très nuancé, avec des motivations compréhensibles, voire justifiables. Et oui, il est parfois possible de justifier de mauvaises actions. C'est pas un être maléfique par nature, mais plutôt quelqu'un qui fait des choix moralement discutables. Peut-être qu'il veut protéger sa famille, défendre un idéal ou réparer une injustice, mais ces méthodes vont trop loin. Elles vont tout simplement trop loin. Alors c'est vraiment important de se dire que oui, on peut justifier, parce que comme je vous l'ai dit, le bien et le mal, c'est une question de point de vue. Donc chacun peut justifier ses actions. Donc pourquoi choisir ce type d'antagoniste? Car il crée un dilemme moral pour le lecteur qui peut parfois comprendre, voire compatir avec lui. En fait, c'est une manière géniale de brouiller les pistes entre le bien et le mal. Personnellement, j'adore ça et on sent quand même que c'est depuis ces 10, 15 dernières années que c'est assez à la mode. C'est quelque chose qui fonctionne bien et que les lecteurs et lectrices attendent. Pareil au cinéma, on voit des grandes sagas qui amènent des méchants, voilà, qui sont plus nuancés. Et c'est vrai que rien de tel qu'un roman qui vous fait vous remettre en question sans arrêt. Où vous dites finalement, ouais, je pourrais être un petit peu du côté du méchant. Je suis pas avec lui, mais je comprends. Avec ce type de personnage, en fait, vous allez captiver vos lecteurs en jouant sur la ligne fine entre empathie et condamnation. Et ça, c'est super intéressant. Alors voyons maintenant les motivations et les objectifs, ce qui rend un vrai méchant crédible. Pourquoi en fait il agit ainsi? Créer un méchant captivant, c'est avant tout comprendre ce qui le motive. Pourquoi fait-il ce qu'il fait? C'est la question centrale qui donnera de la profondeur à votre personnage. Quand vous allez créer votre méchant, votre antagoniste, c'est la première question voilà, qu'il faut se créer, ou au moins la grosse question qu'il faut se poser. Pourquoi fait-il ce qu'il fait? Quelle est son intention? Quelle intention se cache derrière ses actions? Alors creusez dans son passé. Peut-être qu'il a subi une injustice, qu'il cherche la reconnaissance ou qu'il est en quête de vengeance. Faites des motivations claires et personnelles rendent votre méchant crédible. Et n'oubliez pas, la motivation doit toujours être en cohérence avec son caractère. Un personnage qui agit sans logique perd vite en intérêt. Vos lecteurs doivent comprendre, même si c'est en filigrane, pourquoi il agit ainsi. Personnellement, je doute qu'on puisse naître méchant. Bien sûr, la science commence à trouver des points communs cérébraux entre les psychopathes. Hein. Ils ont fait des études, les scientifiques là-dessus, et ils commencent à trouver des zones en fait du cerveau qui agissent en même temps, qui sont similaires. Mais votre antagoniste, il est bien plus que ça. Parfois, le méchant croit vraiment faire le bien, son propre bien évidemment, car encore une fois, tout est question de point de vue. C'est notre vision du monde qui dicte notre comportement. Si on prend la saga des Marvel, moi personnellement j'aime bien les Marvel, enfin pas tous, mais certains Marvel je trouve sont très bien pensés, et notamment le méchant Thanos dans la saga, il croit sincèrement qu'il agit pour le bien de l'univers, et on comprend ses motivations. Il a vécu des choses qui font que il avait raison, son peuple est mort, et voilà. Et en fait, sa mission de base était louable parce que oui, on courait à l'extinction. Mais en soi, c'est évidemment répréhensible. Et ce genre de motivation donne à l'antagoniste une profondeur émotionnelle. C'est ce qui le rend encore plus marquant. Alors, une fois que vous avez défini la motivation de votre antagoniste, vous devez lui donner des objectifs clairs. Que cherche-t-il à obtenir? La domination, la vengeance, la reconnaissance, l'amour peut-être? Peut-être veut-il simplement survivre dans un monde hostile? Peu importe, l'important est que ses actions s'alignent avec ses objectifs.
Ça, c'est vraiment important. Ses actions doivent être alignées sur ses objectifs. Il ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait, il le fait dans un but bien précis. Mais n'oubliez pas, ces objectifs peuvent évoluer au fil de l'histoire. Plus votre intrigue avance, plus ses actions peuvent devenir extrêmes. Ce que votre méchant cherchait au départ peut s'amplifier, se radicaliser. En fait, c'est cette escalade qui rend le conflit avec le héros encore plus intense. Ou alors il pourrait se radoucir au risque de perdre la confiance de ses acolytes, de ses serviteurs, de ceux qui sont avec lui. Dans L'île au trésor, John Silver, en fait, il perd de sa fougue en s'attachant à Jim Hawkins. Et c'est ce qui lui vaut, l'attaque, en fait, un conflit avec ses partenaires. Et c'est vraiment extrêmement intéressant. Alors donnez-lui une vraie mission, c'est ainsi que vous donnerez de la profondeur à votre histoire. Alors voyons maintenant comment rendre votre adversaire captivant et mémorable. Il faut créer une complexité avec un personnage multifacette. Pour qu'un antagoniste marque les esprits, il ne doit pas être unidimensionnel. Un méchant trop simple risque de tomber à plat. Vous pouvez commencer par jouer sur ses contradictions. Peut-être est-il impitoyable avec ses ennemis, avec tout le monde, mais profondément loyal envers sa famille. Ou alors il est charmant en public, mais cruel dans l'ombre. En fait, ces contradictions le rendent humain, car elles reflètent les nuances de la vraie vie. Après tout, qui est totalement bon ou totalement mauvais selon les critères, selon les normes sociales? Croyez-vous que les dictateurs sont des tortionnaires avec les enfants? Personnellement, je pense pas. Je les ai même cédés à tous leurs caprices. Je me souviens il y a une photo qui est vraiment... qui crée une polémique, qui crée des questions, qui soulève de grandes questions. Celle d'Adolf Hitler, inutile de présenter l'horrible personnage. Et on voit une photo de lui. Apparemment, il a entretenu une relation. Alors, je dis relation, c'est platonique. Hein. Il y avait rien visiblement de spécial selon les historiens, mais avec une petite fille juive. Et on le voit, c'est assez glaçant parce qu'on le voit sourire, Adolf Hitler. Donc c'est assez flippant. Mais du coup, on a presque l'impression que c'est créé de toutes pièces, et c'est peut-être le cas. D'ailleurs, il était assez brillant côté communication, on va dire. Et du coup, c'était peut-être volontaire pour brouiller les pistes et pas qu'on puisse atténuer son côté horrible. Mais quoi qu'il en soit, si un auteur avait dû créer le méchant, bah, ça aurait été parfait de créer ce monstre suprême, et à côté de ça, avoir juste filtré une relation simple avec comme un père avec une fille et une enfant juive. Donc voilà, je vous invite à aller voir, à aller chercher la photo sur internet, à aller voir, c'est assez glaçant. Le débat est pas là-dessus, sur ça, mais c'est pour la création d'un méchant, c'est extrêmement inspirant en fait. Voilà. Un autre point à travailler sont les relations donc avec les autres personnages, c'est ça. Un bon méchant vit rarement seul dans sa bulle, il interagit avec le héros bien sûr, mais aussi avec d'autres personnages secondaires, car il aime avoir un public. Il aime s'écouter parler souvent. Et ces interactions peuvent révéler des aspects inattendus de sa personnalité. Donc pensez voilà, à tous ces aspects-là pour donner les nuances à votre méchant. Alors donnez-lui aussi des failles et des vulnérabilités. Tout le monde a des failles. Et ce sera votre travail de les exploiter. Les meilleurs méchants sont ceux qui sont vulnérables quelque part. Ça ne veut pas dire qu'il doit pleurer toutes les 2 pages, mais qu'il doit avoir des points faibles, des moments de doute, voire des insécurités. Ce qui est fascinant, c'est quand un antagoniste lutte contre ses propres démons intérieurs, tout en affrontant le héros. Ça ajoute une couche de tension supplémentaire à votre intrigue. Alors voici quelques manières de créer des failles chez votre antagoniste. Premièrement, la peur de perdre, la peur de l'échec, de l'abandon. Deuxièmement, la culpabilité. Même un antagoniste peut regretter certains de ses actes. Oui, c'est possible de le faire regretter certains actes. Mais on peut le faire commettre une atrocité qu'il est obligé de faire pour montrer son pouvoir, mais malgré tout regretter. Le doute, il n'est pas sûr que ses choix soient les bons, mais il va les affirmer tels quels. Ou alors, on va déceler le doute, et ça peut amener du coup une rébellion ou autre chose. Et une faiblesse physique sinon ou émotionnelle, qui peut être exploitée par le héros. Ça aussi c'est intéressant. Rappelez-vous, un méchant vulnérable est plus mémorable. Il devient un miroir du héros, mais en version déchue. En fait, ça rend le conflit entre eux beaucoup plus captivant et engageant. Voyons enfin comment intégrer l'antagoniste dans l'intrigue. Eh bien, l'importance du lien entre le héros et son opposé, ça va être ça un des éléments. Pour que votre antagoniste ait un impact fort dans l'histoire, il doit être étroitement lié au protagoniste. Ce lien ne doit pas se limiter à des confrontations physiques ou des batailles épiques,
Il faut une connexion plus profonde, émotionnelle, voire philosophique. Après tout, c'est souvent dans leurs différences qu'ils révèlent leur vraie nature. Pensez à ce qu'ils ont en commun. Peut-être qu'ils poursuivent le même objectif, mais avec des moyens opposés. Ou alors ils partagent un passé, des croyances ou des valeurs, mais en viennent à des conclusions radicalement différentes. Et en fait, ces parallèles vont enrichir votre intrigue et rendre le conflit plus intense et personnel. Des conflits d'ampleur, finalement, se retrouvent emprisonnés entre deux personnes. Et leur lien pousse l'intrigue bien au-delà d'une simple querelle. Ils se définissent l'un par rapport à l'autre, et c'est ce qui rend la relation captivante. Si on prend Batman et le Joker, ou encore, moi celle que je préfère, Frodon et Sauron, via l'anneau. Frodon et Sauron ne se rencontrent jamais, Frodon combat très peu, mais finalement c'est son combat contre l'anneau, en fait, qui le lie à Sauron. Harry Potter et Voldemort également, par leur lien psychique, sont extrêmement liés. Donc inspirez-vous de ces grands duos, on va dire, des romans. Le lien entre l'antagoniste et le protagoniste doit être au cœur de votre intrigue. En fait, c'est ce qui va rendre votre conflit central inoubliable. Et ça, pensez-y quand vous créez vos personnages, quand vous créez votre intrigue. Ensuite, les actions de l'antagoniste font avancer l'intrigue. Pour que votre méchant reste pertinent, ces actions doivent constamment faire bouger l'histoire. Un antagoniste qui ne fait rien d'important devient vite ennuyeux. Il doit vraiment être un moteur de l'intrigue, celui qui déclenche les événements, les obstacles, les rebondissements. Pas forcément directement par les actions qu'il mène, par les personnes qu'il dirige, mais en fait ces actions doivent être calculées, bien pensées et toujours avoir des conséquences. Chaque action d'un personnage, aussi important, doit avoir un impact direct sur l'évolution du récit. Si ces actions ne font que décorer l'intrigue, il perd de sa force. Si je devais vous donner un dernier conseil, faites de votre antagoniste le véritable moteur de l'action. Voilà, c'est lui qui va diriger l'histoire, et pas forcément le héros. Le héros va subir, ça va amener une faiblesse intéressante. Faites que l'évolution de l'arc de votre histoire soit finalement dirigée par les actions de l'antagoniste. Vous verrez alors votre récit s'élever à un autre niveau. Donc relisez vos brouillons, affinez vos idées et laissez vos antagonistes briller autant que vos héros. Donc merci beaucoup pour votre attention. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à liker la vidéo et à vous inscrire à ma chaîne. N'hésitez pas également à visiter mon site internet, vous trouvez le lien dans la description. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles astuces d'écriture.